Hello, hello, bonjour à tous pour regarder la window. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la quotidienne pour découvrir ensemble le tirage des énergies de ce mercredi 21 avril 2021. Donc, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Je vous invite à accueillir et adapter la lecture en fonction de votre situation et de vos circonstances. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous. Laissez ce qui ne vous parle pas. Gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Alors, on démarre avec l'oracle des licornes. Si vous souhaitez connaître le nom des jeux, je vous invite à dérouler la barre de description en dessous de la vidéo. Vous accédez directement au timing et vous avez le nom des jeux. Donc comme ça, vous avez toutes les informations. Je vous réserve ce mardi 20 avril un rendez-vous à 18 h pour la surprise dont je vous ai parlé. Je la dévoilerai ce mardi. Ouais, mardi 20 avril à 18 h et ensuite ça restera disponible sur la chaîne, donc si vous voyez la vidéo après. Voilà. Nous avons pour ce mercredi le courage. Vous êtes en sécurité. La peur est une illusion. Apprenez à placer des barrières solides. Des barrières solides avec vous-même. Vous voyez, quand on vous dit la peur est une illusion, c'est-à-dire que lorsque vous sentez le stress, l'anxiété, les angoisses comme ça, vous attaquez, ne laissez pas ces énergies, refusez-les et revenez-en à la paix et à l'amour de vous-même. Vous êtes en sécurité. Moi, j'ai ce mantra-là souvent parce qu'on est humain. On est humain et on a tous des phases comme ça où les émotions peuvent nous emporter ou comme ça, mais quand c'est négatif, que ça nous attaque et que ça nous fait baisser en vibration, en taux vibratoire, ben, je me dis ça, je suis amour, je suis paix, je suis en sécurité, je suis protégée. Et c'est important. C'est important. Et évidemment, de ne pas laisser le propos des autres vous affecter, en fait. Vous voyez? Vous savez qui vous êtes. Il n'y a que vous qui pouvez dire qui vous êtes. Les autres, leur perception de vous-même, c'est un reflet d'eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à partir de ce constat-là, vous êtes en sécurité. Ayez le courage de stand for, c'est vous lever, être debout pour ce en quoi vous croyez, vous voyez, ce dont vous avez envie. Dès l'instant où c'est placé dans le cœur, vous voyez que c'est pas votre mental ou votre ego qui veut absolument quelque chose comme un petit enfant capricieux, mais que vous portez sincèrement quelque chose dans le cœur de manière honnête, authentique et pure. L'univers vous dit courage. La peur est une illusion, vous êtes en sécurité. Deuxième message d'oracle, nous avons changement et progrès avec un 4 de coupe. Donc ça va vous parler de sortir d'une période où vous vous ennuyez, où vous êtes lasse dans un environnement. Vous savez, on s'ennuie, on boude, on n'a pas d'énergie, on est lasse, un petit peu, bof, il ne se passe pas grand-chose comme ça. Et le 4 de coupe, si vous connaissez la carte du rider, en général, il a 3 coupes devant lui. Ça, c'est l'environnement dans lequel on est lasse. Et il y en a une autre qui se cache derrière. Elle est déjà là. L'univers prépare déjà quelque chose. Seulement, il faut avoir l'énergie, être dans la dynamique de se dire, cette coupe, elle arrive, elle est pour moi. Donc, je vais lever la tête. Je vais placer un beau sourire sur mon visage. Regarder, ouvrir mes yeux et regarder le monde avec émerveillement parce que je sais que cette coupe est pour moi et qu'elle arrive. Ok? Donc ici vous avez un gentil magicien qui est sur son radeau avec son chat, prêt à partir vers de nouvelles aventures. Et parfois il y a les torrents, hein. Il traverse les torrents. Et en dos de deck vous aviez leçon de vie. Leçon de vie. Alors allons-y. Avec le tarot. Hop. Oui. Alors aujourd'hui, j'ai pris le Golden Universal Tarot. Allons-y. À la coupe, waouh, on a le magicien et le 6 de denier. Le magicien
nous parle d'un nouveau commencement, d'une nouvelle dynamique, d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle envie. Il a tous les outils, le magicien, pour démarrer quelque chose. Il a tout entre les mains, il a tous les symboles. Donc, il a confiance en lui. Et puis le magicien, vous savez, je vous dis ça parce que Lawine, elle a travaillé avec des magiciens. Même s'ils ne sont pas parfaits, ils vont donner l'illusion qu'ils maîtrisent la situation. Vous voyez? Ou ils vont détourner l'attention pour vous faire voir ou entendre le nécessaire pour vous convaincre de quelque chose. Ok? Donc le magicien, il est reboosté, il est gonflé à bloc pour faire ce qu'il a à faire pour démarrer quelque chose de nouveau. Vous avez le 6 de denier qui accompagne ce magicien, qui nous parle justement de rapports équilibrés, qui nous parle de faire la balance. Peut-être dans vos relations ou dans vos finances, c'est de ne pas trop donner et de ne pas trop recevoir, d'être juste dans vos rapports. Donc, ce n'est pas nécessairement financier, ça peut être relationnel ou comme ça. Et, mais il y a quand même cette notion de si vous pouvez donner un petit peu, donnez un petit peu. Si vous pouvez manifester de l'abondance, manifestez-la. Et si vous devez faire des économies parce que vous avez envie de lancer un projet, faites des économies. Vous savez, moi j'ai des personnes qui me contactent parce qu'ils veulent lancer leur business sur le web ou comme ça et qui veulent démarrer petit parce qu'ils n'ont pas beaucoup les moyens et qu'on nous a vendu à tout va que le web ça coûte pas cher, mais c'est faux. Le web, il y a beaucoup de choses à connaître, il y a beaucoup de métiers qui interviennent pour lancer un projet web et c'est beaucoup de stratégies, vous voyez. Donc ça nécessite des moyens financiers. À un moment donné, si vous voulez réussir par exemple sur le web, il va falloir sortir un peu d'argent. Donc, faut pas partir avec l'idée que tout va être facile et gratuit. Si vous démarrez petit, vous allez faire des échanges de bons procédés. Vous allez travailler avec des personnes, vous allez éviter de sortir de l'argent ou d'en donner, mais vous allez faire de l'échange de services, par exemple. Vous voyez? Mais ça va prendre du temps. Donc, il y a toujours une contrepartie. La vie est un équilibre permanent. Alors, ils reprennent les travaux, j'espère que ça ira le son. On a le roi de bâton, excellent. Le 9 de bâton. Et le jugement, ok. Vous voyez le roi de bâton ici? Je vais peut-être mettre le casque. Attendez, je vais mettre le casque. Donc, le roi de bâton, c'est un entrepreneur, c'est une personne dynamique, c'est une personne qui est dans la maîtrise. C'est une personne qui est sûre d'elle, qui a confiance en elle, qui n'a pas peur, qui est courageuse, qui est persévérante, qui est dans l'action, qui est dynamique. Donc ici, on vous parle d'avoir le contrôle de votre vie. C'est pas parce que vous avez un emploi que vous pouvez qualifier de modeste ou des revenus modestes ou comme ça que vous n'avez pas le contrôle de votre vie. Tous les matins, quand vous vous levez, c'est vous qui décidez dans quelle dynamique vous allez être, dans quel état d'esprit vous allez être. Vous voyez? Et je vous dis ça parce que je vois le 9 de bâton. Et le 9 de bâton, là, je le vois fatigué. Il donne beaucoup, il travaille beaucoup, il est fatigué physiquement, il est fatigué des attaques, il est fatigué du poids de la vie ou des choses comme ça. J'espère que ça va, j'ai bien fait de mettre le casque parce que c'est parti pour la perceuse. On en est où là du son? Où est-ce que c'est? C'est là. Donc, attention quand même, bien évidemment, à garder des moments dans la journée pour vous détendre, pour prendre soin de votre corps, pour bien manger, pour, vous voyez, faire des temps de pause. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le jugement. Le jugement vous parle d'une renaissance. D'une renaissance. Donc peut-être que justement, vous sortez d'une période de pause, de ralentissement de votre activité ou tout ça, et que ça vous a mené à l'idée de développer une nouvelle activité, de vous lancer dans un nouveau hobby, de vous lancer dans un nouveau loisir. Vous voyez? Le jugement, c'est une carte où l'on sort de son tombeau. C'est une métaphore, bien évidemment, mais on renaît à soi. On a une idée et à chaque instant, on peut décider de faire quelque chose de nouveau, d'être une personne nouvelle. Vous voyez? Le jugement, c'est s'offrir une seconde chance à soi. Alors ici, ça peut être également, pour certains d'entre vous, un ancien patron ou une ancienne société qui a besoin de renfort et qui vous contacte, parce que ça peut être des nouvelles, pour vous proposer quelque chose. Alors, on va voir le challenge, l'as de bâton. Eh oui, la force, c'est le jugement et la tour, c'est pas mal. Et l'as de coupe en résultat, c'est pas mal, c'est pas mal. Le challenge, comme je vous dis, c'est à vous de vous mettre un coup de pied dans le pour chaque matin vous dire j'ai la patate et je vais passer une bonne journée. Ok?
que de se lever en se disant « Oh, je suis fatiguée, oh, j'ai mal dans le corps, ça va encore être une journée, vous voyez ?» C'est à vous. C'est à vous de décider votre état d'esprit, la motivation, comme ça. La tour ici me parle d'inattendu. Au vu des cartes, je pense que c'est un bon inattendu. Et même s'il se passe quelque chose de compliqué dans votre société, dans la société dans laquelle vous travaillez, qu'il y a des pertes d'emploi, qu'il y a des pertes financières, ou qu'il y a quelque chose qui, ou peut-être même un dépôt de bilan ou comme ça, on vous dit qu'il y a quelque chose d'autre derrière, assurément. Mais ça va dépendre, comme je vous le disais précédemment, ça va dépendre de votre état d'esprit. Ça va dépendre de ce que vous portez dans le cœur. Et avec le cœur, ça manifeste. Il y a une nouvelle énergie qui arrive à vous. Il y a une énergie qui arrive à vous. Donc, vous voyez, professionnellement, comme je vous disais, soit il y a un truc catastrophe, mais avec le jugement et l'as de coupe, vous allez bien vous en sortir. Vous allez bien vous en sortir. Et sinon, comme je vous le disais précédemment, c'est l'annonce inattendue d'un renouveau, une reprise d'activité ou, attention mesdames et messieurs, un retour à l'amour. Parce que la maison Dieu et l'as de coupe, c'est coup de foudre. Coup de foudre à Notting Hill, coup de foudre à Paris, coup de foudre partout dans le monde. Je le souhaite. Donc, ouais. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient, qui vous donne des nouvelles. Ça vous surprend, mais c'est de bon cœur. Alors, ça peut être de l'amitié aussi, hein, ça peut être du relationnel. Mais c'est pas mal. C'est juste le challenge, c'est l'état d'esprit. Parce que l'as de bâton, c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle dynamique, c'est une nouvelle motivation, c'est une nouvelle inspiration. Et c'est la forme physique aussi. Mais il est chouette ce tirage. Il est chouette. Je vais juste en remettre une entre le roi de bâton et le 9 de bâton. Et une sur la maison Dieu. On a l'empereur. Oh, vous en faites trop. Si vous êtes entrepreneur, que vous lancez votre activité, vous en faites trop. Regardez. J'ai le 10 de denier en dos de deck et le roi de coupe. Vous allez avoir des synchronicités ici. Je pense à une collègue avec qui je vais échanger. On a déjà un petit peu échangé. L'abondance est là. On vous dit que l'abondance est là. Mais il faut la manifester. Comme je vous ai dit avec le 6 de denier, il faut la manifester d'une certaine manière. Il faut y croire. Il faut y croire. Alors cette maison Dieu, c'est une annonce inattendue ou quelque chose comme ça. Ça peut être un tracas, ça peut être un petit accident de la vie quotidienne comme ça, mais je vais le recouvrir parce que je ne peux pas vous dire des choses comme ça. J'ai à nouveau le roi de coupe. Non, 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 c'est positif cette histoire-là. C'est positif cette histoire-là. Si c'est professionnel, c'est une personne qui vous contacte de manière inattendue. Une personne de bon cœur. Hein. Très grand cœur. Hein. Si c'est sentimental, les amis, il y a quelqu'un de courageux et de déterminé qui veut vous déclarer des sentiments ou qui veut prendre contact avec vous ou quelque chose de cet ordre-là. Bien. Très, très bien. Je vais arrêter là pour le tarot. Ça me paraît pas mal ce jeu. Ça me paraît pas mal du tout. Voyons voir le petit Lenormand. Pour ce mercredi 21 avril 2021. 21, c'est le monde. 21, c'est une nouvelle page. C'est la fin de quelque chose, une boucle se boucle. Et on va vers un nouveau commencement. Ça nous amène aux 3 réflexions, stratégies, impératrice, hein, abondance. Alors, on a les cigognes et l'encre. Naturellement, ça va nous parler de migrer ailleurs, d'aller se poser ailleurs, de trouver une stabilité sur un nouveau projet. C'est des nouvelles aussi. Les cigognes, ça peut être des nouvelles que vous recevez de loin. Et les lys, ouais. Quelque chose qui fait du bien. Les lys vont représenter le bien-être, une belle vitalité. On va représenter des personnes très mûres, honnêtes, sages, bienveillantes. Ou ici, ça va être des nouvelles d'une personne assermentée, vous voyez, des personnes qui prennent des décisions, comme des juges, des avocats, des notaires, des experts comptables, ou des choses comme ça.
Ouais, vous avez des nouvelles qui arrivent, quelque chose... j'ai l'impression que ça va vous apporter une stabilité, que ça va asseoir quelque chose dans votre vie. Alors, le renard peut nous parler de travail ou de prudence. La maison va nous parler de votre maison, de votre foyer ou de votre stabilité personnelle. Et les poissons. Les poissons, alors là c'est travail fixe et là c'est travail indépendant libéral. Les poissons, ça nous parle aussi d'argent et d'abondance, de réussite, de triomphe, de relationnel aussi. Moi je le vois comme le relationnel. On a peut-être du travail à la maison ici qui se met en place. C'est pas évident, vous êtes prudent. La consultante, le bouquet et le fouet. Des petits conflits passagers à la maison ici. Mais avec le bouquet, ça se termine avec une belle surprise, quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous apporte une notion de soulagement, de bien-être ou comme ça. Le fouet ici, je vois avec le bâton, ça va être votre dynamique, votre passion, votre engouement. Okay, ou le stress ou comme ça. Il y a vraiment un état d'esprit ici. Je vais juste en mettre une. Ouais. Alors, ici vous pouvez avoir une femme jalouse, vicieuse, hypocrite, malveillante dans votre environnement, dans votre cercle proche, qui veut vous amadouer pour mieux se mettre en compétition avec vous, vous jalouser ou quelque chose de cet ordre-là. Donc attention à cela. Alors c'est du général, ça peut être une femme, ça peut être un homme. Mais c'est vrai qu'en fait, comme ça, on aurait pu... c'est à vous qu'on en veut et ça peut être... On dit souvent que c'est une jeune femme brune. Mais, comme c'est une carte numéro 7 et que vous l'avez en challenge, vous pouvez à chaque instant décider de comment vous réagissez vis-à-vis de ce type d'attaque venimeuse. Vous pouvez, avec la prudence, le renard, vous en foutre royalement et les regarder et les feinter en mode ignorance. Okay, ou vous pouvez rentrer dans le conflit. Ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de vous. Ça peut être le fait que vous soyez en train actuellement de vous transformer, que vous opériez une transformation qui n'est pas évidente pour vous, notamment au niveau du professionnel du travail, pour pouvoir justement développer une activité de chez vous ou trouver un nouvel équilibre professionnel ou financier. Bon, on va recouvrir un petit peu. Vous regardez en arrière ici. Vous regardez en arrière. Éventuellement, sentimentalement, ça peut être regarder en arrière par rapport à une histoire qui s'est terminée, qui est bloquée, coupure de communication, et il y a encore du stress ou comme ça. Un attachement à une personne. Énergétiquement, il y a encore quelque chose. Sinon, la lune peut me parler d'inquiétude, d'angoisse, de dépression passagère. On s'en fait. Si vous n'êtes pas en activité, vous tournez en rond chez vous, c'est ça qui vous fait monter en pression comme ça. Avec le bouquet, à vous de vous trouver des instants dans la journée pour vous faire plaisir, pour vous détendre, pour vous faire du bien. Sinon, la lune me parle quand même du passé ou de quelque chose qui arrive dans un cycle lunaire, dans un mois à venir, 28 jours environ. On va voir la maison. Ouais, votre foyer, c'est vraiment très très important. C'est vraiment l'endroit ici où vous pouvez créer le maximum de bien-être. Donc, ici, il y a une invitation à faire attention à qui vous laissez rentrer chez vous, en fait. Déjà, d'une, de prendre bien soin de chez vous. Avez-vous pensé à faire votre ménage de printemps, à lessiver un petit peu votre intérieur pour le rafraîchir, pour, voyez, sentir le frais, et créer une ambiance, créer des moments comme ça, ou un endroit où vous pouvez mettre des bougies, un peu d'encens, des fleurs, quelque chose qui fait du bien, vous voyez, qui permet de se poser et d'apprécier, d'être en conscience, d'être en présence, vous voyez, de prendre des instants à avoir plaisir à faire vos courses, à choisir vos fruits et légumes, vous allez les cuisiner, les transformer ou comme ça. Bien sûr que certains ont une famille et le quotidien, pris dans le quotidien, c'est pas évident, mais on peut toujours s'octroyer un petit moment comme ça. Et vraiment, il y a cette invitation à vous entourer de personnes ici avec qui vous pouvez tisser des liens qui vont être positifs, qui vont vous permettre, vous voyez, de trouver un environnement de vie qui est positif, enrichissant, lumineux, sain, vous voyez. Parce que parfois, on a des personnes qui sont toxiques.
on les aime de tout notre cœur, mais malgré tout, elles ne sont pas viables. Quand vous avez besoin, elles ne sont pas là. C'est des rapports qui vont aller que dans un sens, où vous allez beaucoup donner, pas tant recevoir que ça. Vous voyez? Donc c'est important parfois de faire le point sur qui vous laissez rentrer chez vous. Et puis devoir être à l'écoute de vous-même aussi. Si vous êtes dans une période fatiguée ou comme ça, parfois on n'est pas bien et on croit que justement on a besoin des amis ou comme ça. Alors qu'en fait non, on a besoin de retrouver un équilibre à l'intérieur de soi et d'appeler des amis à la rescousse alors qu'eux-mêmes sont dans des énergies tout feu tout flamme. C'est pas toujours ce qui va nous aider en fait, vous voyez? Alors ici on en revient à un projet probablement professionnel ou indépendant qui est en train de se mettre en place et de trouver, après une période d'inquiétude, des personnes pour vous aider à booster un petit peu votre projet, à le faire grandir, à voir les choses un petit peu différemment pour concrétiser les choses. Ça peut nous amener à une conduite de changement ici. C'est un peu technique comme terme, mais si vous voulez, c'est l'idée que peut-être vous avez lancé un projet, vous aviez une vision ou quelque chose comme ça, et ici vous pourriez être mis en contact avec une personne qui est plutôt pas mal dans ce domaine-là et qui peut vous amener à avoir une réflexion nouvelle pour développer ce projet-là. Okay, pour vous montrer comment, comme je vous le disais, c'est sur le web, comment les stratégies à mettre en place, ou est-ce que vous avez choisi le bon produit, est-ce que vous le présentez bien, est-ce que vous devez développer votre notoriété d'abord, est-ce que vous devez en passer par du référencement naturel ou comme ça. Bon, c'est un petit peu technique ce que je vous dis, mais l'idée c'est une personne... être mis en relation avec des personnes qui peuvent vous aider à développer un projet ici. Sinon, ça va être l'idée, pour certains d'entre vous, l'envie peut-être d'agrandir la famille, de vous en faire un petit peu par rapport à l'idée de vous investir dans votre foyer, vous voyez, et ça va être un souci peut-être matériel, financier, d'inquiétude passagère par rapport à « oh là là », mon compagnon ou ma compagne voudrait qu'on ait un enfant, qu'on s'installe ensemble ou comme ça. L'enfant, il ne se sent pas tout à fait prêt, vous voyez. Mais avec les poissons, si, vous pouvez. Alors, comme je vous disais après par rapport au stress, à l'état d'esprit, c'est votre choix de choisir un état d'esprit où vous allez être en stress et répondre à des attaques ou un mal-être de manière colérique ou de manière un taux vibratoire qui baisse, ou bien de vous dire, mais non, mais les gens n'ont pas à décider qui je suis, je sais qui je suis, c'est pas à eux de me définir. Ce qu'ils définissent de moi, c'est un reflet d'eux-mêmes, ça leur appartient. Moi, voilà, je suis dans mon bien-être, je suis dans mes projets, je suis concentrée sur moi, je sais dire non, vous voyez ce que je veux dire, je sais protéger mon espace personnel, je sais ne pas me laisser envahir, je sais aussi donner quand je peux. Donc voilà, c'est toujours intéressant ce type de tirage. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, je pourrais faire des vidéos plus longues pour vous expliquer, ou en tout cas échanger sur certains sujets comme ça, relationnels, où on peut être facilement critiqué lorsqu'on met quelque chose en place, qu'on a envie de penser à soi et de créer quelque chose. Et comme les gens, la plupart du temps, sont plus dans un mode de subir la vie, d'attendre après les autres, comme ça, quand on vous voit faire quelque chose, ça jase. Qu'importe, qu'à cela ne tienne. Silence. Bouche cousue. N'en dis pas trop là, oui. Les 77 d'Aliaske, nous avons le bon raisonnement et l'automne. Vous voyez, c'est toujours une invitation ici à garder des instants dans la journée pour vous poser, souffler, lâcher prise, laisser les énergies négatives, les feuilles mortes tomber. Laissez tomber ce qui n'en vaut pas la peine et vous sentir bien avec vous-même. Ok. Ici, on peut avoir des personnes qui trouvent des bons partenaires professionnels ou des bons partenaires de vie, des bons amis ou comme ça. Qui retrouvent un emploi aussi après une interruption. Quelque chose de positif dès l'instant où on lâche prise, qu'on se laisse porter par la vie, qu'on est courageux, qu'on se sent en sécurité, qu'on n'a pas peur, qu'on place des barrières, des limites et qu'on est prêt au changement et au progrès. Ça va être pas mal. Nous avons la clé, la route, le chemin et le labyrinthe. Okay. Donc pour certains d'entre vous, vous aviez des métiers, ou vous avez un métier qui vous demande souvent de vous déplacer. Commercial, musicien, artiste,
des choses qui font que vous êtes souvent sur la route et qui étaient bloquées ces derniers temps, probablement compte tenu du contexte actuel. On vous dit qu'il y a des solutions qui arrivent, peut-être des solutions alternatives pour développer différemment votre activité. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? On va rapprocher. Parce que je sais que vous aimez bien les 77. Alors, ouais, c'est une solution qui vient du cœur, c'est l'as de coupe qu'on a vu avec le tarot. On parle pour certains que vous avez fait fausse route pour manifester de l'abondance. Vous êtes resté buté dans une perception, dans une stratégie, dans une manière de penser qui vous a bloqué, qui était sans issue. Ok. Bon, le destin frappe à votre porte. Ok. Ça, c'est bien. Ouais. Pour vous permettre d'avancer. Si vous le voulez bien. Ça va dépendre de vous. Ok. Mais on vous demande d'avoir l'esprit ouvert, que peut-être vous butez et qu'il est temps de couper avec un état d'esprit qui vous enferme dans un labyrinthe sans issue. Vous pouvez y passer des jours, des semaines, des années là-dedans. Ça peut être sentimental, hein, ça peut être professionnel, ça peut être familial, mais là, c'est vraiment votre état d'esprit, en fait. On vous dit vraiment que la manière dont vous parlez de la situation, comment vous pensez, comment vous réfléchissez, faut couper. Faut couper avec quelque chose qui est négatif et vous laisser porter par une énergie plus enivrante, avec le cœur, la paix. Quelque chose de plus lumineux et positif, ok? Parce qu'il y a quelque chose qui vous attend ici. Vous avez un coffre, une surprise, un cadeau qui est là. Et la première carte, c'est la clé. Donc, vous avez la clé pour ouvrir ce coffre. Donc, laissez-vous surprendre par la vie. Parce qu'ici, on me dit que vous avez des dons et des talents qui viennent de votre cœur. Ok? Et que vous vous êtes toujours empêché d'écouter cette voix-là. Parce que, je ne sais pas, votre éducation, votre conditionnement fait que non, tu vas pas faire ça, c'est irréalisable, c'est n'importe quoi, tu vas te planter, ceci, cela. Coupez. Coupez. Essayez d'écouter votre cœur. Tu gagneras jamais assez d'argent, tu vas te... voyez, l'abondance, c'est là. Et moi, j'ai quelque chose qui se prépare pour vous, qui est là, qui se manifeste et qui se concrétisera pour cet été. Ça va vous permettre d'avancer professionnellement, financièrement, matériellement ou sentimentalement. Je vais en remettre une sur le labyrinthe. Ouais, retournez le dos. C'est une fausse route, une mauvaise direction. Ça nous arrive à tous. C'est un état d'esprit. C'est des mauvaises habitudes de vie. Le fait de se reprendre en main. Ouais. On vous dit d'arrêter. Il y a une invitation à arrêter de voir les choses en noir parce qu'il y a quelque chose qui arrive de manière rapide. Seulement si vous vous dites, ben non, ça n'arrivera pas, que vous êtes dans des pensées négatives, vous allez bloquer ce que l'univers est en train de manifester pour vous. Ça, je le laisse là. Vous voyez, il y a une porte qui s'ouvre ici, assurément. Il y a un nouveau relationnel, des nouvelles personnes qui arrivent. Ça va dépendre de votre état d'esprit. Ok? Pour certains d'entre vous, vous pourriez rencontrer des personnes qui sont bien dans leur vie, qui réussissent, qui ont une notoriété. Je vous dis, hein, même à titre individuel, vous pouvez être rebuté par certaines personnes qui monsieur ou madame je sais tout, à lui ou à elle, tout lui réussit. Oui, mais c'est normal parce que regarde, il ou elle a ce physique, ou tu vois, il ou elle avait cette capacité financière, tu vois, elle a été soutenue. Ou... Lâchez les pensées comme ça. Ok? Recentrez-vous, sur votre cœur et ce que vous avez vraiment envie de faire. Moi, j'ai quelque chose qui arrive à vous pour vous apporter de la stabilité et du bien-être. J'ai à nouveau la maison et la chance qui est là. Mais pour le recevoir, il faut écouter votre cœur. Ok? Et le mental va toujours se mettre en action. À vous de trouver la sérénité, le calme à l'intérieur de vous, la paix, le bien-être, et de retirer votre masque de la prudence et d'avoir confiance, d'avoir la foi. Et surtout, d'être à l'écoute des énergies. Si honnêtement, purement, authentiquement, vous ne sentez pas quelqu'un, vous n'y allez pas. Vous n'y allez pas. Si vous percevez quelqu'un de manière extrêmement négative,
voyez que vous êtes dans un attachement énergétique vis-à-vis de cette personne-là. Est-ce qu'elle a à vous apprendre que vous avez des énergies comme ça, qu'il est temps de laisser s'en aller? Ou est-ce que vous avez envie de vous nourrir de ça et de vous entourer de ces énergies-là? Vous récolterez ce que vous sèmerez, les amis, assurément. Ok? Mais je vous dis qu'il y a une porte qui s'ouvre ici, mais qui vous demande de couper. Ok? Avec un état d'esprit négatif qui vous plonge dans de la noirceur, dans vos ténèbres ou comme ça. La lune, c'est soyez à l'écoute de votre intuition. Et le cœur, c'est soyez à l'écoute de votre cœur. La lune prépare quelque chose de rapide pour vous dans ce jeu-là, qui vous amène une vague de bien-être, d'abondance. Mais ça va vous demander de changer d'état d'esprit. Ça va vous demander de sortir de votre labyrinthe personnel, d'une situation où vous en parlez, vous en pensez de manière à vous embourber et ne jamais sortir de cela. Vous attachez à de la souffrance et du mal-être. Ok? Lâchez prise. Dès l'instant où vous lâchez prise, l'univers vous prépare quelque chose. L'univers, la source, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. C'est positif et c'est pour vous. C'est là. Ok? Avancement, progression, déménagement, augmentation financière, augmentation matérielle ou comme ça qui vous apporte de l'harmonie, qui vous permet de prendre de la hauteur et de naviguer dans le flot de la vie avec beaucoup plus d'amour, de douceur, de bien-être. Je vous le souhaite. Après, vous adaptez. Vous adaptez. Mais même par rapport à une situation sentimentale ici, c'est vous qui voyez si c'est une rencontre ou une rencontre ou quelqu'un que vous attendez. Alors, on va aller voir le sentimental. On commence par les célibataires. Les célibataires. Nous avons la transformation, le renouveau, le changement, donne des ailes, non, et coup de foudre. C'est rigolo ça, ça va vraiment dépendre de vous. Un jour, vous avez envie de vous reprendre en main, de vous dire, allez, c'est bon, j'ai envie de rencontrer quelqu'un de nouveau, je vais me mettre sur, je sais pas moi, des sites de rencontres, où je vais me préparer, je vais prendre soin de moi, comme ça, et puis je vais sortir, et puis, ah ben non, j'ai plus envie, ou comme ça. Pourtant, vous avez un coup de foudre qui vous attend ici, une rencontre subite avec une personne inconnue. Âme sœur, amitié sincère, sagesse. Ok, c'est juste des personnes qui ont envie un petit peu de s'éloigner de cette notion d'âme sœur, flamme jumelle et compagnie, pour en revenir à eux, Ici, j'ai une rencontre inattendue qui arrive très prochainement. Alors, je vais voir. Parce que les cartes me disent quand même que récemment, il y a une personne superficielle ou joueuse ou comme ça. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un. Bref. Ou quelqu'un que vous avez connu ou comme ça. Mais je pense que vous avez appris quelque chose. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un, on s'entend bien, on s'amuse bien ou comme ça. Et puis en fait, derrière, on ne peut pas faire de projet. Parce que la personne, vous l'avez dit, mais comme vous étiez dans la rencontre, dans l'excitation des premiers temps, vous n'avez pas voulu voir quelque chose. Que cette personne, en fait, vous n'aviez pas la même direction de vie, vous n'aviez pas les mêmes projets ou comme ça. Ici, ça me parle d'un coup de foudre pour certains d'entre vous qui se fait d'abord par l'amitié et le bon raisonnement, c'est-à-dire on prend le temps ici. On prend le temps d'apprendre à connaître quelqu'un. On nous parle de fidélité, d'intégrité, de loyauté. Donc vous voyez ici, on nous parle de faire une rencontre et de prendre le temps pour sortir des premiers instants de la rencontre où on est content juste d'avoir rencontré quelqu'un qui nous plaît, mais d'être vraiment à l'écoute de son énergie, de ses mots et de la cohérence avec les actions, voir si c'est vraiment ce qui pourrait vous correspondre. Okay ? Si vous étiez précédemment avec une personne superficielle, avec qui vous aviez, vous, la vision de projet de vie, d'engagement ou de choses comme ça, vous arriviez vraiment à vous projeter et qu'au final, la personne s'est complètement fermée à ça et est revenue à un mode de vie beaucoup plus personnel, égoïste et à négliger la relation, n'était pas vraiment sérieuse vis-à-vis de la relation. Pour certains d'entre vous, si vous attendez un renouveau par rapport à cette personne-là, on vous dit que non. C'était probablement pas votre âme sœur.
mais c'est ce qui vous a probablement appris qu'il fallait être plus attentive et prendre davantage le temps lors de la rencontre ou comme ça, avant de vous mettre en couple avec la personne, avant de tout de suite succomber au plaisir charnel ou des choses comme ça, et être davantage dans une relation d'amitié, de découverte, de flirt, avant de, vous voyez. Mais après, c'est une proposition, hein. Vous faites comme vous voulez, mais il y a ce message-là pour vous. Au niveau des couples, on a le consultant. Bon, je vais la garder. Elle ne dit pas grand-chose, cette carte-là. Alors, on va la garder là. On a déménagement, les choses bougent et avancent, une ouverture avec un grand oui. Et élégant, mais pas sérieux. Alors, engagement, superficialité et réconciliation. Ok. Bon, ici, ça me parle de projet de couple, d'envie de projet de couple ou comme ça. Et ça me parle, pour certains d'entre vous, que vous avez été saoulé par votre partenaire parce qu'il ou elle n'était pas du tout impliqué dans ces mêmes projets. Et ça a créé des conflits. Ça a créé des conflits ici. Ok. Vous n'arriviez pas à vous mettre d'accord ici sur un projet. L'histoire finit bien, vu qu'on nous parle de réconciliation, peace and love, faites l'amour, pas la guerre. On me dit que les choses bougent. Si votre partenaire vous néglige ou comme ça en ce moment, est pas très sérieux, travaille trop, ne pense pas à vous avoir des petites attentions, à s'occuper de vous comme ça, on vous dit de rester zen. On vous dit de rester cool. On va aller voir ce truc pas sérieux. Ouais. Ouais, ici, c'est l'envie de réveiller votre partenaire en disant « Eh oh ! Eh oh, eh oh, eh oh ! Attention à ne pas négliger la relation. » Petit coup de pression, là, j'ai l'impression. Pour tout vous dire, j'ai un petit coup de pression. J'ai un petit coup de pression. Ouais. Alors, je peux avoir des couples qui se sont récemment pris la tête, voire séparés, au vu des cartes que je viens de voir précédemment, concernant le fait que justement, il y a eu un clash. Avec la foudre, il y a pu y avoir un clash qui a mis à l'épreuve le couple. Peut-être une forme de séparation, de rupture, de distance ou de mésentente. Ok. Là, j'ai un des partenaires qui est en train de s'inquiéter et de se prendre la tête à savoir, mince, je suis allée trop loin et mon autre va se désintéresser de moi. Comment je fais là? Je suis allée trop loin, j'ai dépassé les bornes et je veux me réconcilier. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'envoie un message. Ou bien, vous savez, ici, j'ai des couples. Il y a un clash ici parce que votre autre ou vous, il y a un environnement de personnes là qui mettent en danger votre couple, en fait. Vous voyez? J'ai un des deux partenaires qui ne sait pas placer de limites, qui ne sait pas protéger vraiment le foyer ou comme ça, qui se permet d'entretenir des relations ici qui déjà sont inintéressantes pour vous, parce que vous ne raisonnez pas du tout avec ces personnes-là. Ouais, il y a une mise au point à faire ici. Il y a une mise au point à faire sur les personnes qui entourent quelqu'un, un des deux partenaires ici. Ok. Vous voulez de la stabilité, vous voulez du bien-être dans le foyer ou comme ça pour pouvoir avancer de manière construite avec quelqu'un. Et la personne réagit mal ici. Tu veux me transformer, tu veux me changer, tu veux bouger toute ma vie, tu veux choisir mes amis. C'est quelqu'un qui est remonté dans le mental, dans l'ego et qui ne comprend pas la notion de, vous voyez, d'être à l'écoute de soi, de préserver son espace intérieur. Une personne qui a besoin un petit peu,
pas qu'elle soit narcissique, mais elle a quand même un petit peu besoin des autres pour exister ici. Donc elle entretient des rapports, vous voyez, ça l'amuse en fait. Ça l'amuse que les autres l'appellent, leur racontent leur vie, vous voyez, des choses comme ça, mais ça a l'air de vous gonfler. Donc une petite mise au point. Vous êtes dans la conciliation hein, avec l'énergie du sage et du peace and love. Et je pense que votre autre réfléchit aussi là-dessus. C'est jamais très évident hein, de bien s'entendre avec les amis ou la famille de son autre. Mais bon, après c'est une question de priorité. Hein. Pourquoi on se met en couple hein. Ambigu, relation ambiguë. Ben, vous aussi vous avez la transformation, pause, été, le temps, le succès et le non. Alors, bon, ben vous c'est toujours ambigu, hein. Ça matche bien avec votre tirage. On me dit que vous attendez quelqu'un ici, que quelqu'un change d'avis, que quelqu'un revienne ou comme ça. Bon, pour l'instant la réponse c'est plutôt non, c'est plutôt non. Et on vous dit d'être patient, que d'ici cet été il y a quelque chose qui va vous redonner du peps comme ça. Ou tout simplement c'est votre énergie qui est en train de changer et vous êtes en train de reprendre du plaisir à, je sais pas, à sortir, à faire des activités, à être concentré sur vous, à vous faire du bien, à avoir des personnes positives ou comme ça. Ok. Ouais. Bon, vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête ici. Vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête. Maintenant, est-ce que vous avez envie de quelque chose qui va s'installer dans le temps ou est-ce que vous voulez juste une personne ambiguë, ambiguë, ambiguë. J'ai quelqu'un de buté ici. Hein. J'ai quelqu'un de très buté qui ne veut pas changer. Et on vous dit patience. On vous dit patience quand même. Aujourd'hui, j'ai une personne qui, sur le pause, attendez, hein, parce que je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Ouais. Écoutez, c'est pas pour tout le monde. Hein. Vraiment, prenez avec prudence ce tirage-là. Mais, ah, j'ai oublié de mettre le... J'ai pas remis le consultant. Ouais. Pour le coup, ici, j'ai peut-être quelqu'un, les amis, qui est en train de remettre sa vie en question. Hein. Qui est en train de remettre sa vie en question, qui se rend compte qu'elle a fait un petit peu n'importe quoi avec vous. Ouais. J'ai quelqu'un, c'est pas tout de suite, hein, c'est pas tout de suite. J'ai quelqu'un qui est en train de retirer son masque quand même, hein, de se rendre compte, ouais, c'est vraiment pas tout de suite. C'est vraiment quelqu'un d'égoïque, hein, qui est pas très... en and-off. Soyez patient. Parce que j'ai quelqu'un qui, honnêtement, au vu des cartes que je viens de voir, j'ai quelqu'un qui fait un petit peu n'importe quoi, qui est égoïste, avec qui vous êtes pris la tête, parce que vous n'arriviez pas à avancer ensemble, à vous mettre concrètement ensemble, à pouvoir officialiser votre relation, faire des projets dans cette relation ou des choses comme ça. Pour l'instant, on vous dit d'être patient, de vraiment vous détacher de cette personne, parce qu'au vu des cartes que je viens de voir, honnêtement, elle est dans l'ego, elle est dans le mental, elle ne sait pas ce qu'elle veut, elle fait un petit peu n'importe quoi. Dans le sens où elle est ouverte à toutes les propositions de la vie, elle ne réfléchit pas trop, elle pourrait ne pas réfléchir aux conséquences ou des choses comme ça. Donc, l'idée, c'est que là, je la vois dans des énergies qui sont... Moi, j'ai pas envie de me mettre dans ces énergies-là. Honnêtement, quand je vois des énergies comme je viens de voir là, la personne, elle, elle remet en question hein, l'état de sa vie et son fort intérieur, les personnes qu'elle fréquente, comme ça. Mais elle est toujours dans ces énergies-là, elle s'en nourrit, elle les entretient. Vous, vous êtes dans des belles énergies. Toujours disponible à envoyer un message pour voir si c'est possible de reprendre le contact, mais ça répond pas en fait. Ça répond pas, la personne est très très butée, elle n'a pas envie de s'écouter elle, vous voyez. Elle a envie de rester dans de la blessure et bah non, je vais rencontrer quelqu'un d'autre, ou tant pis, ça va pas fonctionner, ou vous voyez ce que je veux dire. C'est un petit peu une personne qui, vous savez, quand vous vous séparez ou comme ça, elle est un petit peu rageuse, elle a envie de vous détester, et elle a envie, enfin vous voyez, que vous restiez surtout loin d'elle. Parce qu'elle est dégoûtée, parce que vous avez compris quelque chose sur elle et qu'elle est dégoûtée,
que du coup, elle n'a pas envie d'être en contact avec vous parce qu'elle est gênée en fait, mais qu'elle ne se l'avoue pas. Donc là, vraiment, laissez ça. Soyez patient, détachez-vous de ces énergies-là. Pensez à votre bonne étoile, à votre bonne chance, avancez. Soyez bien dans vos projets. Soyez bien, bien, bien dans vos projets. Ok. Restez prudent. Restez prudent ici. Parce que... ouais. J'ai quelqu'un qui pourrait revenir. Mais honnêtement, regardez les énergies. On se réconcilie ou comme ça, mais il y a des énergies qui sont so-so. Donc, on vous dit d'être prudent. De laisser, même si la personne revient ici pour un renouveau, pour une seconde chance, laissez du temps pour voir si cette personne s'est vraiment stabilisée émotionnellement ou, si vous voulez, est vraiment prête à créer cet espace pour la relation, pour, vous voyez ce que je veux dire, s'investir, s'impliquer et proposer quelque chose de lumineux et positif. On vous invite à être davantage comme un petit peu les célibataires, dans une notion d'entretenir d'abord une amitié et de voir sa stabilité. Et puis surtout, ici on parle d'une personne qui, elle aussi, vous pouvez voir les célibataires, ou je ne sais plus ce que j'ai dit pour les célibataires, ou c'est peut-être pour les couples. Il y a une histoire de l'attention aux amis qui entourent cette personne-là, ok ? En fait, il y a une histoire d'ex ou d'amis, sex friends, vous voyez, plus si affinité. Donc ici, on vous dit attention. Attention parce qu'il y a des choses toxiques autour d'une personne. Et surtout, lors d'une rencontre ici, on nous dit il y a des choses cachées. Okay, donc vous pourriez vous dire waouh, cette personne, je me vois bien avec elle, mais ouais, prudence, 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 parce que j'ai une personne qui cache son jeu. Vous voyez, on fait tous des rencontres comme ça où la personne nous dit oui, oui, je suis disponible, je suis célibataire, très envie de vivre quelque chose de sympa et tout ça, et puis au final, au fur et à mesure des mois, on découvre que tiens, l'ex est toujours dans les parages. Tiens, ses amis, là, aiment bien appeler de manière nocturne, proposer des choses, faire comme si je n'existais pas. Vous voyez, des choses comme ça. Donc, Lawine parle d'expérience. Ouais. On vous dit de prendre le temps ici, de laisser le temps au temps. Alors, les portes de l'intuition. Nous avons la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Vous avez la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Et l'intuition à nouveau. L'intuition, c'est vraiment être à l'écoute de votre énergie, de comment vous réagissez face aux situations de la vie. C'est le meilleur indicateur. C'est vraiment le meilleur indicateur. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Nourrissez votre foyer intérieur, votre espace sacré, les amis. Restez concentrés sur ce que vous désirez. Ok ? Souvenez-vous, les personnes qui parlent mal ou des choses comme ça, c'est un reflet d'eux-mêmes. Et voyez-vous l'énergie que vous renvoyez. Écoutez-vous parler, voyez ce qui ressort de vous. Vous avez le triomphe qui est juste derrière. Ok ? Avec la patience et les mains ouvertes. C'est là. Et la force de conviction, l'état d'esprit, la volonté, le courage, la persévérance. Voilà les amis pour la lecture du jour. J'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Je vous invite, si vous êtes nouveau et que vous appréciez les vidéos, à vous abonner. Pensez à cliquer sur le bouton s'abonner, mais également d'activer la cloche juste à côté et l'onglet toutes. Ça vous permet de recevoir une notification et d'être averti lorsque je mets en ligne les vidéos. Et moi, ça me permet d'être visible sur YouTube. C'est ce qui me soutient. Donc, merci, merci. Également, un grand merci pour vos j'aime, vos likes, vos commentaires. Ça me touche. Et passez un excellent mercredi. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.